Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, je suis contente de te retrouver cette semaine pour le podcast de la semaine qui est ce que j'appelle une capsule. C'est l'épisode un peu plus court que celui des autres semaines. Et aujourd'hui, je voulais parler des valeurs. De mes valeurs, de nos valeurs qu'on a probablement en partie ou en totalité en commun et qui nous réunit entre autres autour de ce podcast. Et c'est l'occasion aussi de te parler d'un projet professionnel sur lequel j'ai travaillé pendant des semaines et des semaines. Et je voulais tout simplement en fait te présenter sa naissance. Tout ça, c'est parti en fait de nos valeurs, de mes valeurs. Quand je dis mes valeurs, je dis aussi nos valeurs parce que, comme je le disais, j'imagine qu'on a tous là des valeurs, beaucoup de valeurs en commun, puisque si tu es en train de m'écouter, probablement que tu dois te retrouver dans certaines de mes paroles. Et du coup, ces valeurs, elles nous sont tellement imposantes parfois, elles sont tellement importantes pour nous, elles nous tiennent parfois tellement à cœur, elles nous animent même tellement fort que c'est des valeurs qui vont même nous mettre en mouvement dans notre vie, en mouvement intérieur comme extérieur. Et c'est des valeurs qu'on a même envie de porter, on a même envie de les arborer finalement. Les valeurs qui m'animent et qui m'ont poussé à faire ce podcast, entre autres choses, c'est l'enfant, le respect de l'enfant, la parentalité et le fait d'être un parent le plus respectueux de l'enfant, sans piétiner, sans marcher sur ses plates-bandes. Hein. Je ne sais pas si l'expression est bien appropriée, mais bon. Mes valeurs, c'est aussi la féminité sous toutes ses formes, la maternité et plus globalement l'être humain. Très concrètement, je suis amoureuse de l'être humain. C'est une machine organique extraordinaire. Hein. Toutes ces valeurs-là, elles me sont en fait si chères, elles participent à la définition de ma personne actuelle, hein, dans ce moment de ma vie. Elles me sont si importantes que ce que j'aime, c'est qu'elles me permettent de me sentir appartenir à une communauté, en fait. Et que, en tout cas, elles dégagent en moi des messages engagés. Je me sens engagée dans ces valeurs. Elles sont aussi des signes de reconnaissance. Tu vois, on se dit, tiens, on se reconnaît entre nous quand on a ces valeurs et qu'on les reconnaît chez l'autre. C'est comme si, en fait, je faisais partie d'un genre d'élite, un genre de communauté, quoi. C'est ça, hein, auquel j'appartiens. Et qui me permettent de me démarquer, quelque part, des autres. Ces valeurs, comme je le disais, tournent énormément autour de l'être humain, l'animal, l'être vivant. Être vivant, c'est être et avoir en même temps. On est vivant et on a la vie. C'est finalement, c'est l'être humain nu, délesté de toutes les draperies qu'on lui met en général. Mes valeurs, c'est comme je le disais, l'enfant, mais aussi l'adulte, parce que en tant qu'adulte, on n'est pas seul dans ce corps, on porte en nous le bébé, l'enfant et l'ado qu'on était. C'est tout ça, ces valeurs, c'est cette vision, en fait, cette vision particulière du monde. Et toutes ces valeurs-là, tout ce qui m'est cher, tout ce qui compose la personne que je suis actuellement, j'ai cherché beaucoup, j'ai cherché s'il existait des boutiques qui prenaient vraiment ces valeurs-là très précises dont je te parle là et dont je parle énormément dans ce podcast. J'ai beaucoup cherché parce que quand quelque chose nous est cher, on peut vraiment y mettre beaucoup de ferveur, notamment dans nos recherches, et j'ai pas trouvé de boutique qui prônait particulièrement ces valeurs. C'est là que mon envie de création et mon âme de créatrice, parce que je pense qu'on a tous une âme de créateur ou de créatrice, s'est mis en route, et c'est comme ça qu'au bout de plusieurs semaines, j'ai ouvert ma boutique que j'ai nommée Gédénerie. Tu y trouveras là-bas une ode à tout ce dont je parle dans cet épisode et dans les podcasts en général, dans mes épisodes en général. Et probablement que tu t'y retrouveras aussi, puisqu'on a sans aucun doute, comme je l'ai déjà dit plein de fois, on a probablement des valeurs en commun, toi et moi. Tu remarqueras que les designs de tous mes articles sont tous très minimalistes, parce que, perso, j'aime pas en fait quand les messages sont imposants, quand les phrases sont trop longues, ou quand il y a trop de fioritures, ou quand il y a trop de décors. J'aime bien les mots percutants, qui sont remplis et lourds de sens, et qui en disent en fait beaucoup par eux seuls.
Donc du coup, les collections de Gédennerie sont tous faits de design minimaliste épuré qui vont à l'essentiel. Tu trouveras donc 3 collections. Il y a la collection Hominidés, qui est une ode à l'être humain en général. Il y a la collection Sacrée, qui est une mise à l'honneur de la femme, de la maternité, de la féminité. Et la collection The Child You Were, qui est un jeu de mots pour dire l'enfant que tu étais et l'enfant que tu portes, parce que on porte tous l'enfant que nous étions. Donc tu trouveras en lien en description de cet épisode un lien vers ma boutique Gédennerie. Tu peux aussi retrouver Gédennerie sur Instagram, Facebook et sur Pinterest. Je t'invite à aller y faire un tour, ne serait-ce que par curiosité, pour voir si vraiment ça colle avec tout ce que je suis en train de te dire, là, avec toutes les valeurs qu'on a en commun. Et je m'arrête là en te souhaitant une bonne soirée ou une bonne journée. Je te dis à très vite, salut.